tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je suis avec le seul et l'unique Thierry Evrard. C'est lui qui m'a fité pour mon poteur. Comme je l'ai déjà dit, c'est une adresse que je mets en avant. Et aujourd'hui, Thierry, qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, bienvenue. Bienvenue dans mon studio de putting situé à Villers-la-Ville, dans Brabant-Wallon. Et donc, je me présente en deux petits mots. Je suis à l'origine clubmaker, clubfitter. Je suis l'importateur des putters de la marque française Argolf, qui fait non seulement des putters, mais maintenant aussi des fers. Dans ce sens, les fittings se situent ici, se font ici en fait, et les putters sont montés sur mesure par moi-même, à la main, et dans les règles de l'art, je dirais. En complément de cela, je suis coach en putting, donc spécialisé dans le putting, je ne fais que du putting. Et pour ce faire, j'ai acquis un outil assez extraordinaire. Je suis actuellement le seul en Belgique à posséder cette plateforme. Cette plateforme qui s'appelle la Big Tilt Pro Max, qui est développée par la marque française Wellputt, revendeur et installateur agréé pour cette plateforme pour la Belgique et aussi éventuellement une partie du nord de la France. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais vous présenter cet outil. C'est une plateforme, donc la Pro Max fait 5 mètres sur 2 mètres. Elle est mobile, c'est-à-dire que je peux à volonté l'incliner afin de choisir un pourcentage de pente. Donc on peut passer évidemment de la plateforme totalement plate à une inclinaison jusqu'à 5%. Ah ben on y va. Qu'est-ce que tu nous as préparé ici? Alors j'aimerais juste présenter les fonctionnalités, quelques fonctionnalités de la plateforme. Donc cette plateforme est gérée de manière totalement automatique avec un iPad. Donc l'application Wellputt Big Tilt qui est prévue nous permet de gérer l'inclinaison, de gérer les différents visuels. Ici je vous ai mis une pente gauche-droite inclinée à 2%. Nous pouvons voir ici l'indication de la longueur du putt, 2,60 m. J'ai mis quelques visuels, notamment un well stroke, donc un chemin de club de 15 degrés. J'ai placé aussi la ligne d'orientation des pieds. Juste devant la balle, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un peu loin, mais on a un repère pour orienter la face du putter. Et ensuite, que peut-on voir? Eh bien, nous avons un trait plus épais qui est réglable. Je peux le réduire à l'effet de juste une simple ligne. Donc, si vous voulez, le trait du milieu, le trait gras, c'est la trajectoire idéale pour une vitesse moyenne de 2 révolutions par seconde. Enfin bon, si vous ratez le trou, vous dépassez de 40 à 50 cm environ. Vous avez un trait plus fin et plus direct qui est la vitesse, je vais dire, où on attaque, donc moins de lignes. Là, il faut taper un peu plus fort. Ensuite, vous avez le trait extérieur qui est, je dirais, la balle à mourir. Donc là, forcément, on prend plus de lignes. Sur le côté, j'ai matérialisé le point de visée, la ligne de visée plutôt, la target line, la aim line plutôt, je me suis trompé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On se place et on putt à la bonne vitesse pour que la balle aille dans le trou. Tu veux putter? Tu veux? Allez. Bon, je vais déjà sortir les excuses. C'est le premier putt. Ouais, mais t'as qu'à suivre les lignes. Caca. Alors, c'est pas mal du tout. Manquer un peu de puissance. Un peu de puissance, bon c'est normal, quand on est en dessous du trou, le putt est légèrement monté, donc il te manque 20 cm, c'est du fait de la montée. Nous aurions été à plat, elle était bonne. Bien entendu, lors de mes coachings de putting,
je ne suis pas, il n'est pas nécessaire d'afficher tous les visuels directement. Hein. Dans la chronologie, l'idéal, c'est de ne rien afficher, de demander au joueur de s'installer, de prendre sa posture, de me dire, et quand il me dit ok, je suis prêt à péter, soit il essaye et on voit ce que ça donne, soit j'affiche à ce moment-là les différents visuels qui nous permettent de dire ouf, j'étais bien ou non, j'étais pas bien, trop à gauche, trop à droite, etc. Ou je peux aussi modifier le visuel. Je peux par exemple voilà, faire ça, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe ici? On est sur le même putt avec un visuel différent, beaucoup plus sobre. Je vous parlais tout à l'heure du repère pour aligner son putter, très important pour remarquer quelque part le putter square par rapport à la ligne d'alignement. Hein. Ça permet de travailler en fait le positionnement, ça permet de travailler la visualisation et ça permet de se rendre compte clairement de ce qu'il faut faire. Donc bien entendu, dès qu'on parle de putt en pente, non seulement il faut choisir la bonne vitesse au départ pour déterminer avec précision le point que l'on va viser afin que la balle termine dans le trou évidemment. Si on putt trop fort, ça ne prend pas la ligne. Si on putt pas assez fort, ça ne prend pas la ligne non plus. Donc nous venons de voir une partie des visuels qui nous servent à la partie, je dirais, éducation. Hein, apprendre à putter, déterminer les points et travailler la technique pure, hein, donc vraiment le coaching pur. Ensuite, il y a un autre volet avec une multitude d'exercices qui est un volet training. Donc seul, vous pouvez vous entraîner et l'exemple ici est l'entraînement de la maîtrise du dosage de la vitesse. Vous voyez, il y a pas mal de cibles qui sont là et l'objectif est de choisir une cible et de parvenir à y arrêter la balle. Donc à force, bien entendu, d'appliquer tout ce qu'on apprend, on doit être capable d'envoyer la balle sur la cible décidée. Et donc Geoffrey va nous montrer, voilà, tu choisis quelle cible? La 10. La 10 qui est ici, en bas à droite, voilà. Donc l'objectif est d'arrêter la balle dans cette cible. Rassure-moi, tu m'as pas mis de pente aussi. Non, non. Pour l'instant, nous sommes à plat. Ouais, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Tiens, les balles. Ah, oui. Voilà. Ressens bien le poids du putter. Laisse, vas-y, voilà. Ouais, encore un petit peu. Direction y est. Regarde bien ta cible. 2-3 secondes, voilà. Donne la bonne mission. Le but, c'est d'aller dans la cible. Et voilà. C'est gagné. Bien joué. Merci. Voilà. Un des exercices possibles. Il y en a beaucoup d'autres. On va pas les passer tous en revue, sinon on va y passer la nuit. Hein. Non, et puis ils ont qu'à venir. Hein. Et puis voilà, moi je vous invite franchement à venir essayer, à venir travailler. Il y a moyen de bien s'amuser, d'apprendre à putter. Alors le studio ici, il est bien au chaud, il est à l'abri des intempéries, donc la période hivernale est évidemment la meilleure période pour travailler son putting afin de, lors du début de saison, d'être passé maître dans cet art particulier. Ça va? Absolument. Comme moi j'ai pas grand chose d'autre à dire, sauf que quand moi j'étais venu ici la première fois, c'était pour faire d'abord un rétrofitting de mon putter. Puis quand j'ai vu tous les beaux putters qu'il y avait, je me suis pris au jeu. Donc non, je peux dire que du bien. Franchement, venez voir, venez tester. Et comme Thierry a dit, c'est vraiment le moment. En Belgique, il fait moche, il pleut. Donc, il fait souvent moche, il pleut souvent.
Donc c'est vraiment l'occasion. N'hésitez pas. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup Thierry. Avec plaisir. Maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venir me rendre visite. Allez sur mon site internet customgolf.be. Vous y trouverez tous les renseignements sur les putters, les clubs, le coaching de putting. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Je travaille sur rendez-vous, donc un simple coup de téléphone ou un email et on s'arrange. Voilà. À la prochaine. Merci Geoffrey. Nickel. I'll never get out of here. Hibbity, 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 that's all, folks.